So you want to hear my hot take on plus size travel and why I think every plus size traveler should get a free second and even third seat on an airplane? If you've ever been uncomfortable in a restaurant because of your size, I know the struggle. Provide key information like table configurations, seat dimensions, chair weight capacities, and more on your website where it's easily accessible. If you wanna go skate with me, shawty come through. We can do what we do. If you wanna go skate with me. Betty, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si t'es un habitué de la chaîne, tu sais qu'il y a deux choses en particulier sur cette planète qui me donnent de la chair de poule tellement le malaise est présent. La première, c'est les gens qui disent encore Kwakubé en 2024. Et la deuxième, c'est le contenu Fat Talk. Et si t'es pas un habitué de la chaîne et que tu nous rejoins pour la première fois, bienvenue, installe-toi. Fais comme chez toi, tu vas voir ici on est sympa. La plupart du temps. Et alors, si tu ne sais pas ce qu'est le contenu Fat Talk, déjà sache que j'éprouve une immense jalousie à ton égard. Et au lieu de t'expliquer, je pense que le mieux, c'est de tout simplement te montrer. Désolé d'avance. You know why being overweight is one of the smartest things you could do? I'm overweight. Of course I eat more calories in the morning than other people do in the entire day. And I am 100% glorifying obesity. If you are losing weight because you want to feel better, be in less pain, be healthier, all of these things, that's fatphobic. Voilà, le contenu Fat Talk, qui est une contraction entre les mots fat, qui veut dire gros en anglais, et TikTok, qui veut dire TikTok, est un contenu qui part d'une bonne intention à la base et qui a pour but de faire en sorte que les gros se sentent mieux dans leur peau. Mais ce contenu s'est petit à petit déconnecté de la réalité et donne aujourd'hui lieu aux TikTok les plus lunaires que tu verras de ta vie. Et ben aujourd'hui, on va parler de ma plus récente découverte, qui est probablement la fat talkeuse la plus déconnectée de la réalité que tu verras de ta vie et qui donne lieu aux TikTok les plus lunaires du monde. Chose qui relève quand même de l'exploit quand tu sais que TikTok est un monde farfelu dans lequel on te dit des trucs complètement barrés, du genre arrêtez de prendre une douche. You have to stop taking showers. Et alors, ce conseil déjà de base, je l'aurais jamais écouté, mais je vais encore moins l'écouter maintenant que j'ai le Buff Bundle de chez Manscaped. Si t'es comme moi, voilà probablement à quoi ressemble ta douche. Tu prends du gel douche, tu le mets dans ta main et tu te frottes comme ça. Un peu les pecs, un peu les épaules, un peu les bras et tout le reste. Et ben sache que tout ça s'apprête à changer grâce au Buff Bundle de chez Manscaped. Manscaped, je pense pas avoir besoin de te les présenter, c'est la marque de soins pour hommes que j'utilise exclusivement depuis 2 ans. Je t'en ai déjà parlé 144 274 fois. Et aujourd'hui, je vais te parler de leur dernier kit qui est purement et simplement un banger. Donc dans ce kit, on a 2 produits. Le premier que je surkiffe et que je lâche plus depuis quelques semaines, le Body Buffer, qui est une brosse exfoliante qui va t'aider à éliminer les peaux mortes, les bactéries ou encore réduire le risque de poils incarnés. Et c'est simple, après juste quelques semaines à l'utiliser, ma peau c'est le jour et la nuit. Genre imagine qu'il y a un grand soleil et d'un coup tu sais pas pourquoi il est 3h du mat. Bah c'est l'effet que ça a fait à ma peau. Et c'est pas étonnant quand tu te renseignes un peu et que t'apprends qu'en te lavant avec les mains, avec un gant ou même avec une fleur de douche, tu gardes plein de bactéries. Et donc pour boucler la boucle, tu associes le Body Buffer avec leur gel douche, Body Wash. D'ailleurs dans le pack, t'as 2 bouteilles de gel douche. Et comme d'habitude avec tout ce que fait Manscaped, c'est pas testé sur les animaux, c'est vegan. Il contient pas de colorant, sans parler de à quel point il a une odeur incroyable. Genre j'aurais aimé avoir donné juste pour pouvoir le sentir 2 fois plus. T'as capté ou pas? Et la sensation de ta peau, après l'avoir utilisée, elle est juste incroyable. T'es hydraté et surtout tu sens une fraîcheur, mais t'as l'impression que ton corps c'est l'Antarctique, quoi. Bref, laisse-moi te dire que ta douche s'apprête à devenir ton moment préféré de la journée. Et tu peux choper ton pack en allant sur manscaped.com et obtenir 20% de réduction ainsi que la livraison offerte en utilisant le code NAGE20. Je te mets toutes les infos en description de cette vidéo, comme ça t'as juste à cliquer. Merci à Manscaped de sponsoriser la vidéo et nous on y retourne. On va finir vite, comme ça je peux aller prendre une douche. Jeline Chaney, plus connue sous le nom de JB sur les réseaux, est une influenceuse qui est connue pour... Elle est connue parce qu'elle se plaint. Things that plus-size travelers hate. When the tray table can't come down. Worrying about asking for a seatbelt extender. Having little to no room to move. Tiny airplane bathroom. Sa première explosion en popularité a eu lieu il y a quelques mois avec les extraits que tu viens de voir, dans lesquels elle s'est un peu donné le rôle de militante pour la cause des personnes en surpoids qui prennent l'avion. I'm on a mission to revolutionize the travel industry and make it a more accessible, accepting, accommodating place for all. Et a commencé à faire des demandes comme accorder une 2e place gratuite dans l'avion, voire une 3e place gratuite dans l'avion, aux gens qui ne rentrent pas dans une place et qui ont donc besoin respectivement d'une 2e place ou encore d'une 3e place. Des allées dans les avions qui sont plus grandes pour pouvoir circuler. Bref, elle demande en gros qu'on reconstruise tous les avions. Voilà, je pense qu'on peut résumer la situation à ça. Et aussitôt, t'as eu des réactions qui sont sorties dans tous les sens et dans tous les réseaux sociaux qui existent. Dans 99% des cas, c'était soit pour expliquer que ces demandes
demande était vide de sens, soit tout simplement pour se foutre de sa gueule. Mais plutôt, je t'ai parlé de la communauté Fat Talk. Et par contre, pour cette communauté-là, JB est un peu devenu une sorte d'emblème. Genre, c'est un peu devenu leur Jeanne d'Arc, sa pétition, elle a reçu quelques signatures et surtout son compte sur les réseaux sociaux a complètement explosé. Au bout d'un moment, JB a compris qu'elle devait faire plus que des vidéos où elle demande des traitements de faveur, juste avant de préciser qu'elle ne demande aucun traitement de faveur. We are not asking for special treatment or luxury accommodations. Et elle s'est donc diversifiée en venant maintenant s'attaquer aux hôtels. These are the exact steps that hotels can take to be more size inclusive and accessible for travelers of all sizes. Et aussi incroyable que ça puisse paraître, elle a réussi l'exploit de faire encore pire que pour les avions. En demandant par exemple de plus gros ascenseurs, sans prendre en compte le fait que généralement l'espace pour l'ascenseur est construit spécifiquement pour une taille d'ascenseur en particulier, et que tu peux pas mettre un plus gros ascenseur sans littéralement tout reconstruire. Ou alors en demandant des couloirs plus larges pour pouvoir circuler et des chambres plus grandes, pour pouvoir y être à l'aise. Sans prendre en compte que si tu fais des couloirs plus larges, tu vas forcément devoir croquer sur l'espace des chambres. Tu peux pas agrandir l'un et l'autre sans, encore une fois, devoir refaire tout le bâtiment. En gros, les petites demandes qu'elle présente comme de simples modifications sont en réalité des changements à plusieurs millions sans aucun problème. Mais à ce niveau, on va plus s'emmerder avec des détails comme la réalité, et à ce moment-là, JB gagne de plus en plus d'abonnés à chacune des vidéos qu'elle sort. Et donc sa dernière cible en date, c'est les restaurants. Et qu'on ait affaire aux avions, aux hôtels ou aux restaurants, à chaque fois, les fans de JB applaudissent et disent « Ah, enfin quelqu'un qui parle en notre nom ». Et en ce qui concerne le cas de JB, je pense qu'il y avait une part de sincérité au début. Mais avec le temps, elle s'est plus ou moins rendu compte de ce que ça pouvait lui apporter. Raison d'ailleurs pour laquelle ses demandes paraissent de plus en plus extravagantes. Et c'est aussi la raison pour laquelle il est maintenant devenu extrêmement difficile de trouver un de ces postes dans lesquels elle ne fait pas la promotion d'un produit quelconque lié à l'obésité. And just like that, it wraps all the way around and covers me fully, which I'm super impressed by. Lux Love makes towels that will fit everybody. Ou encore la raison pour laquelle elle commence à mettre en avant un événement qui s'appelle le FatCon. Comment te décrire le FatCon? Alors imagine un salon du manga ou encore le salon de l'agriculture. Sauf que là, c'est une conférence dédiée aux gens en surpoids. Honnêtement, c'est pas forcément la créatrice elle-même qui m'attriste le plus. Elle, au final, elle a réussi à trouver un filon et elle gagne de la popularité et de l'argent. Ça m'attriste en revanche beaucoup plus pour ses adeptes qui sont maintenant confortés dans l'idée que si jamais ils n'arrivent pas à circuler librement dans le couloir d'un hôtel, le problème c'est le couloir. Ou s'ils doivent s'inquiéter de la capacité de charge maximale d'une chaise, le problème, c'est la chaise. C'est déjà un truc que je reprochais au contenu Fat Talk de base. Mais là, c'est à un autre niveau. Parce que, encore une fois, même si ces demandes sont complètement farfelues et n'arriveront jamais, pour une personne qui arrive à se convaincre que ça va finir par arriver, ça suffit à se dire, bon bah ce que je vais faire, c'est que je vais militer avec elle, comme ça, un jour, je vivrai dans un monde qui est parfait pour mon poids. Sachant que la difficulté que t'éprouves à faire énormément de choses du quotidien, la plupart des choses du quotidien, est un des facteurs qui pousse le plus de gens à changer. Donc si ces gens pensent qu'on va leur retirer cette difficulté, eh ben un peu automatiquement, tu leur retires leur principale motivation à faire de meilleurs choix. Surtout quand tu sais qu'il y a TikTok et il y a la réalité. Et que dans la réalité, ouais, ton surpoids va avoir des conséquences sur ta vie de tous les jours. Et ce, peu importe le nombre de TikTok que tu regardes pour te convaincre du contraire. Sans parler de l'incohérence de toute la situation. Tu peux pas célébrer ton obésité au point d'en faire une convention, puis venir te plaindre de ses conséquences. Option 1, tu cherches à changer et on va te soutenir dans ton changement, on va même essayer de t'aider à y arriver. Option 2, tu ne veux pas changer et c'est ton droit le plus absolu et on va pas essayer de te faire changer d'avis, mais tu peux pas espérer que la majorité des gens, dans la vraie vie, vont venir te conforter là-dedans. Tu peux pas clamer tout haut, être fier de ton poids et en même temps espérer attendrir le monde autour de toi. Surtout quand tu t'adresses à des entreprises. Bref, même si l'idée peut paraître tentante d'avoir un monde qui soit construit autour de toi, dans la vraie vie, tu peux pas échapper à la réalité selon laquelle, oui, être en surpoids va rendre énormément de choses du quotidien beaucoup plus pénibles à faire. Voire même pour certaines choses, purement et simplement impossibles. Et ça, c'est quelque chose que tu peux changer ou c'est quelque chose que tu peux choisir de ne pas changer. Mais tu ne changeras pas le monde pour t'accommoder. Et un truc intéressant que j'ai remarqué, c'est que là où pendant très longtemps t'avais une sorte de clash, avec des débats sur l'obésité et à quel point ça peut être une des pires choses qui puisse arriver à ta santé, aujourd'hui, énormément de gens ont fini par comprendre que certaines personnes ne veulent tout simplement rien entendre et que leur dire quoi que ce soit était devenu de la grossophobie. Donc au final, ces gens ne cherchent même plus vraiment à se fatiguer. Et en toute transparence, c'est un peu la démarche que j'ai toujours eue. Si tu remarques dans mes vidéos, je vais jamais essayer de te changer ton avis. Si tu es sincèrement heureux, alors tes choix sont tes choix et je n'ai rien à dire. Non, je vais simplement expliquer ce que ça implique, à qui veut l'entendre. Et si à la suite de ça, tu décides que tu veux prêter attention à ce que j'ai à dire, alors j'essaierai de te donner autant d'outils que possible pour que tu arrives à changer. Mais jamais mon but sera de convaincre quelqu'un qui ne veut pas être convaincu. Au final, on est tous maîtres de nos propres décisions. Et au final, la décision de ces personnes, même si bien entendu elle va forcément nous attrister, reste leur décision. Donc on va les laisser faire leur TikTok entre eux et se rassurer. Le problème, c'est qu'une fois qu'ils déconnectent TikTok et qu'ils se retrouvent dans la vraie vie, ces gens se heurtent à la réalité. Une influenceuse qui se voit refuser de monter à cheval parce qu'elle risque de littéralement lui briser la colonne vertébrale, peu importe à quel point on lui dit « t'es magnifique ma chérie » sur TikTok, là on est dans la vraie vie. Le passager d'un avion British Airways qui est resté coincé dans son siège en première classe pendant
pendant 3 heures et qui a dû être retiré à l'aide d'un diable, ça c'est la vraie vie. Ou des influenceurs ou influenceuses pro-obésité qui militaient sur les réseaux en disant que leur poids n'avait absolument aucun impact sur leur santé, et qui ont perdu la vie à la trentaine parce que leur cœur a décidé de s'arrêter d'un coup. Peu importe à quel point ils étaient adulés et admirés sur les réseaux, là on est dans la vraie vie. Because I'm fat, that doesn't invalidate the things that I say. She died. You ready to get supersized? She died too. Today I got the big Fruit Loop. He's dead. Join me on my Fat Positive radio show, which didn't last long because she died. Avoir un physique athlétique avec des abdos en relief, des grosses épaules ou que sais-je, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Ça demande beaucoup de sacrifices, ça prend des années, et honnêtement là, on s'éloigne du sport santé. Par contre, avoir un physique qui n'est juste pas en obésité morbide, c'est pas facile non plus, surtout pour certaines personnes, mais ça reste quelque chose que tu peux absolument parvenir à faire en faisant des substituts et en apportant quelques changements dans ton style de vie et dans les choix que tu fais au quotidien. Encore une fois, même si aujourd'hui on a beaucoup une approche soit tout noir, soit tout blanc, il existe un juste milieu entre avoir un corps découpé au laser et être en obésité morbide. Et bien sûr que certains traitements, certaines génétiques, certaines conditions de vie rendent ces choses-là beaucoup plus difficiles pour certaines personnes que pour d'autres. Et je dirais jamais le contraire. Les gens qui réussissent à sortir de l'obésité ont mon respect comme t'as pas idée. Mais mon problème, c'est que sur les réseaux, on vient pas te dire que ces choses-là sont difficiles, on vient te dire qu'elles sont impossibles. Que tu dois juste accepter et même être fier. Et que vouloir changer ça est grossophobe. Et je sais honnêtement pas comment on en arrive à un stade en tant que société où on a même besoin de faire ce genre de vidéos. Mais vraiment, peu importe ce que t'entends sur internet et peu importe la chose qui t'a fait prendre ce poids, absolument rien de tout ça est une fatalité. Ça va pas être facile, mais pense à toutes les choses pas faciles que t'as réussi à accomplir dans ta vie. Bah là c'est pareil. Bon allez, vidéo terminée, je me casse. J'avais vraiment à cœur de vous parler de ce sujet, donc merci à vous d'être resté avec moi pendant toute la vidéo. Si vous êtes encore là, commentez avion. Merci encore à Manscaped de sponsoriser cette vidéo, vous avez toutes les informations en description. Et nous on se voit très vite. Si d'ici là je vous manque, vous pouvez regarder cette vidéo en cliquant juste là. Et pour qu'on se revoie, vous pouvez vous abonner en cliquant juste ici. Moi la team, je vous chope sur la prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Ne lâchez rien, bien entendu, soyez sexy. Peace!